Gaypodcast.fr, votre rendez-vous hebdomadaire. Nous avons maintenant rendez-vous chez Spacer, le coiffeur gay du Marais. Et j'ai rendez-vous avec Bernard, le directeur artistique de chez Spacer. Salut Bernard. Salut Clem. Tu vas bien? Ça va et toi? Bien, bien. Alors directeur artistique dans un salon de coiffure, ça veut dire quoi exactement? Alors en fait c'est diriger toute une équipe, diriger un petit peu au niveau des coupes, des coiffures, des nouvelles tendances, des nouvelles couleurs, etc. D'accord. L'ouverture de ce salon de coiffure, de quand elle date? Parce que c'est vrai que tout le monde connaît, tout le monde y va depuis des années. En fait c'est un peu une institution, Spacer, c'est ouvert depuis une dizaine d'années. Et en fait, moi j'ai fait l'ouverture il y a 10 ans avec Thierry Alain. J'y suis resté 3 ans et 10 ans après je l'ai racheté. À propos de l'ouverture, est-ce qu'elle était militante? Est-ce que ça correspondait à une réelle demande des gays d'avoir un coiffeur gay? Comment c'est venu tout ça? Oui, il y a une réelle demande. En fait, Thierry avait un salon dans le 18e et on lui posait souvent la question. On sentait que le Marais était en train d'évoluer. Donc il a racheté un tout petit salon de coiffure qui appartenait à des retraités qui prenaient leur retraite. Et il en a fait toute une institution. Les horaires d'ouverture sont assez exceptionnels. Exact. Alors nous avons 2 salons. Le premier salon est ouvert de 11h à 23h, donc ça correspond bien à une clientèle bien ciblée. Et le second salon est ouvert de 10h à 20h. Il y a un rituel chez Spacer, c'est l'accueil du client. Tu nous en parles un peu? Alors l'accueil du client pour nous c'est très important parce que tout client est un petit peu roi chez nous. Donc le rituel est très important, nous lui offrons un verre à boire dans la journée, un café, un thé, et le soir nous lui servons un verre d'alcool. D'accord. Il y a aussi la lecture, vous proposez tous les gratuits et des magazines qu'on peut trouver en librairie, des magazines gays qu'on peut trouver en librairie également. Donc on peut s'occuper en lisant, en étant gay et en lisant donc de la presse gratuite gay. Tout à fait. Voilà. On a aussi la télé dans un salon et la musique qui prend une place assez prédominante. Alors tu peux nous parler un peu du rôle de la musique chez Spacer? Alors le rôle de la musique c'est très important parce que comme je t'ai déjà dit, nous avons 2 identités. Il y a un salon qui correspond plus à une boîte de nuit et le second salon qui correspond plus à un bar en fait. La clientèle, est-ce qu'elle a un vrai visage gay ici ou est-ce qu'il y a une clientèle de quartier? Est-ce qu'il y a des vieilles dames qui viennent ici? Alors des vieilles dames, il n'y en a pas trop parce que la déco peut faire un petit peu peur de l'extérieur. Donc on correspond quand même bien à une clientèle beaucoup plus branchée. Au niveau de la déco, alors vous venez de refaire ce magnifique salon, toujours dans un thème un peu, dans des couleurs un peu violet, bleu. L'autre salon par contre d'à côté, ça fait 10 ans que c'est la même déco. Est-ce que vous comptez changer? Alors le second salon, nous allons le changer à partir du mois de janvier, mais on fera un petit peu moins de travaux que par rapport à celui-ci parce qu'en fait on a remarqué que les jeunes rentraient facilement à côté, tout en ayant cet aspect un petit peu moins fini que celui-ci. Donc en fait on va un petit peu le rénover mais sans faire un gros changement non plus. On va passer à l'aspect plus mode maintenant. Alors, comment ça se passe quand on veut se faire coiffer? Qu'est-ce qui est in en ce moment? Qu'est-ce qu'on redemande? Qu'est-ce qui se demande le plus souvent finalement? Alors, qu'est-ce qui se demande le plus souvent? Nous avons beaucoup en ce moment de clientèle qui demande des tribales au niveau des garçons. Au niveau des filles, c'est beaucoup du déstructuré et beaucoup de couleurs. Quelle est la coiffure la plus incroyable qu'on vous ait demandé de faire ici? Alors la plus incroyable, il y en a eu beaucoup, mais dernièrement, en fait, nous avons eu quelqu'un de chez McDonald's, en fait, qui est venu parce qu'il voulait, pour leur pub, en fait, parce que le nom va changer, il voulait représenter le monde sur la tête. Donc nous avons fait un tribal sur toute la tête du monde. Il y a beaucoup de créatures et de drag queens qui viennent ici se faire les coiffures les plus folles avant de sortir. Tout à fait. Alors elles viennent surtout le soir parce qu'on ferme très tard. Et juste avant de sortir en boîte ou dans quelques lieux, elles viennent se faire coiffer. Il faut dire quelque chose d'important, c'est que vous avez un tarif étudiant. Nous avons un tarif étudiant, donc toute la semaine, du lundi au vendredi, nous avons moins 15% pour les étudiants. Et là, nous avons appliqué un tarif vert, en fait, qui est de 10h à 13h, qui est de moins 20% pour tout le monde. Spacer, ça va être aussi un institut de beauté. Alors tout à fait, nous avons un premier étage, nous avons à peu près 80 mètres carrés au premier étage qui n'ont jamais été exploités. Donc en fait, nous allons créer un véritable spa, en fait, qui va s'adresser à une clientèle particulièrement masculine au départ, qui sera quand même ouverte toutes les filles, seront les bienvenues évidemment. Et nous avons développé beaucoup de soins en fait. Nous allons faire un petit peu du haut de gamme avec un prix quand même relativement abordable, je dirais. Voilà. Et ensuite, nous allons créer aussi une académie de coiffure et de maquillage au premier étage.
Très bien. Beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot en perspective. Merci beaucoup Bernard. Merci Clem. Et on rejoint tout de suite Franck, le porte-parole de l'APGL. Bonjour Franck. Bonjour Clem. L'APGL, c'est quoi? L'APGL, c'est une association d'abord qui existe depuis 20 ans. Association qui veut dire Association des parents gays et lesbiens. Il y a aussi le mot futur dedans, c'est-à-dire qu'en fait, on est à la fois vers ceux qui sont déjà parents et ceux qui vont le devenir. On regroupe 1600 adhérents, ce qui fait de nous la première association gay de France, c'est pas rien. On a 15 antennes un peu partout en France, principalement sur Paris, mais aussi Marseille, Lyon, Lille. Vos chantiers actuels? Alors nos chantiers, c'est, on va dire, travailler sur les présidentielles dans un premier temps, c'est vraiment l'horizon le plus proche, pour travailler avec tous les politiques sur leur programme et leur expliquer en quoi l'homoparentalité est un sujet fondamental, puisqu'en fait, quand on parle d'homoparentalité, on parle de toutes les nouvelles formes familiales qui existent actuellement. Combien de ménages homoparentales on compte? On pense qu'il y a un minimum de 100 000 familles homoparentales en France qui élèveraient environ 200 000 enfants. C'est un minimum. Donc voilà, ça représente quand même un certain nombre de gens. Si je suis gay et que je veux être papa, Ouais. comment je fais? Est-ce que je peux venir vers vous? Comment je fais pour adhérer? Quand on est parisien, on a une session d'accueil tous les 3e jeudis de chaque mois au CGL, le Centre Gay et Lesbien, qui se trouve rue Keller. Et là, on présente la PGL, on rencontre des futures mamans. Il y a plein de manières d'être parent quand on est gay. Il n'y a pas seulement l'adoption, qui est souvent ce qu'on pense en premier lieu, mais il y a plein d'autres manières. Merci Franck. Merci Clem. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur Gay Podcast. Power Podcast.